C'est avec une nouvelle ouverture extraordinaire des portes de la basilique du Saint-Sépulcre que commence dans le cœur de la vieille ville de Jérusalem le Triduum pascal. Ici, la mémoire du dernier repas de Jésus est célébrée tôt le matin, de nouveau avec un nombre réduit de célébrants bien distants les uns des autres à cause des mesures anti-coronavirus en vigueur depuis des jours. Questa è la unica e grande differenza, il numero dei partecipanti, perché la celebrazione sia del giovedì. Ceci est la seule et grande différence, le nombre de participants. Parce que les célébrations du jeudi, du vendredi, du samedi saint et du dimanche de la résurrection seront toujours les mêmes. Nous ne sommes pas nombreux, certes, mais ces quelques-uns, surtout la communauté qui habite dans ce lieu saint, seront présents comme cela a été durant tous ces siècles au nom de l'Église universelle. La Chiesa unica nella Chiesa universale. Les prières du matin chantées cette année sont plus nombreuses à cause de quelques modifications de la liturgie. Puis le travail des sacristains rend bien visible le début de ce qui est pour les chrétiens les jours les plus saints de l'année. La couleur des vêtements liturgiques change du violet au blanc, on ajoute des fleurs à l'autel. Pour montrer le chemin qui mène au Père, Jésus lave les pieds des siens, a dit dans son homélie Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. Ce geste d'amour, ce qui sera fait dans le style du lavement des pieds, vécu dans le service, dans l'amour gratuit, dans le don total de soi, sera un geste de vie vrai et donc infini. En ces jours, a continué Monseigneur Pizzaballa, nous sommes précisément frappés et blessés dans ce qui nous est le plus cher, nos relations humaines. Et en ce moment étrange et douloureux, nous pouvons peut-être lire un appel à repenser et à purifier nos relations familiales, à refonder l'Église domestique à la lumière de cet évangile qui nous indique dans le geste de se laver les pieds la façon de guérir nos relations, le chemin pour aller vers le Père. Le rite du lavement des pieds annulé, la bénédiction du Saint-Crème renvoyée ainsi que de l'huile des catéchumènes et de l'huile des malades, il demeure à la fin de la messe la procession solennelle avec le Saint-Sacrement qui tourne autour de l'édicule du sépulcre pendant 3 tours. Les parois intérieures de l'édicule ont été revêtues d'étoffes et de draps pour accueillir l'Eucharistie, qui restera ici pendant 1 jour entier, enfermé dans un précieux tabernacle en argent. À la fin de la journée, la prière de l'heure sainte commençait dans le jardin de Getsemani. Che cos'è l'ora santa? Ricordiamo nel racconto dei Vangeli Gesù dopo aver celebrato l'ultima cena nel cenacolo insieme con gli apostoli. Qu'est-ce que l'heure sainte? Nous nous souvenons dans le récit des évangiles que Jésus, après avoir célébré le dernier repas au Cénacle avec ses apôtres, quitte le Cénacle, traverse la vallée du Cédron qui est en dessous, et entre dans ce jardin où il y avait des oliviers et un moulin où il se retirait d'autrefois. Il entre en ce lieu pour prier. Les disciples sont dans un lieu à part à peu de distance de lui. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et à ses disciples Jésus dit « Restez ici, veillez et priez avec moi ». Questi suoi discepoli Gesù chiede restate qui e vegliate e pregate insieme con me. Cette année, une intention de prière particulière a été réservée à ceux qui dans le monde entier sont affectés par la pandémie du coronavirus. Les malades et leurs familles, les médecins et les infirmiers, ceux qui assument des rôles de responsabilité dans la société et dans l'Église. Preghiamo in quest'ora santa. Prions cette heure sainte surtout pour augmenter notre capacité à faire confiance à Dieu le Père, sachant bien qu'il n'est pas loin de nous et ne nous a pas oubliés. Lontano da noi e non si è dimenticato di noi.